décrire ce contexte et ce qui a changé. Alors on peut noter quelques points. Un des premiers points, c'est qu'effectivement on est passé d'une nécessité, d'initiatives qui étaient là pour répondre à quelque chose qui n'existait pas et qu'il fallait construire, à un système économique d'hyperconcurrence. Le deuxième élément qui a changé, c'est sans doute la forme du militantisme. Peut-être qu'on s'engage maintenant dans le mutualisme ou dans une association ou dans une coopérative avec des demandes différentes. C'était souvent par habitude, c'était lié directement à un secteur qu'on connaissait et à un besoin qu'on avait en direct. Aujourd'hui, il y a à la fois peut-être plus de demandes de savoir où on va, le temps que ça va prendre, qu'est-ce qu'on va faire, quel retour on aura pour soi. Le troisième élément de contexte qui a sans doute changé, c'est finalement l'hétérogénéité des sociétaires. Par exemple, si on prend Groupama, cette ouverture des sociétaires, qui fait qu'on n'est plus sur des populations homogènes, sur des gens qui ont l'habitude de partager les mêmes idées, les mêmes métiers, les mêmes références, mais que pour réussir, on a besoin d'intégrer, de rassembler, de travailler avec des personnes qui sont de plus en plus différentes. Le quatrième point d'évolution pour les organisations mutualistes, finalement, c'est le poids croissant des salariés et de la responsabilité en termes d'emploi pour des entreprises qui ont réussi, donc qui ont maintenant une taille et des enjeux forts de ce côté-là. Le mutualisme, finalement, est face à un risque qui est souligné par beaucoup d'observateurs, c'est le risque de banalisation. Est-ce qu'en modernisant l'organisation, la structure même, on risque pas de la banaliser, ou est-ce qu'en ayant une offre qui va être de plus en plus proche de celle des compétiteurs, des concurrents, on ne va pas aussi dissoudre un peu l'originalité et l'utilité de cette offre-là? Comment on garde une cohérence et une synergie entre les choix de structure, les principes de fonctionnement démocratique et participatif de la mutuelle, et puis l'évolution de son offre, les clients nouveaux, l'ouverture à d'autres types de sociétaires, et puis le fait qu'on est face aux concurrents amené à trouver des produits, des services toujours plus performants qui répondent de mieux en mieux aux besoins. Une des pistes, c'est effectivement revoir l'offre elle-même, le projet. Finalement, être performant, c'est réussir ce qu'on a envie de réussir, et donc il faut aussi être capable d'écouter les différentes composantes, on dit aujourd'hui les différentes parties prenantes de l'entreprise, pour savoir ce qu'on veut réussir véritablement ensemble. Deuxième élément, c'est classiquement finalement la formation. Comment on augmente le capital de compétences de tous les membres, que ce soit les bénévoles, les salariés, et ça c'est un enjeu qui correspond aussi à la volonté du mutualisme d'apporter, de faire progresser les personnes. Le troisième élément, c'est finalement l'animation elle-même. Il y a parfois un décalage entre les modes d'animation assez traditionnels qui viennent des principes et de l'origine du mutualisme, avec les besoins actuels, les sujets, et en particulier les besoins de participation directe. Et donc je crois que là, il y a souvent à revoir, y compris grâce à des groupes plus restreints, la capacité de mobiliser les intelligences avec une animation vivante et plus satisfaisante. On a en Italie et en Espagne, par exemple, de grandes réussites en ce moment autour de l'économie sociale et plus particulièrement d'outils mutualistes et coopératifs. Pour ma part, j'étais particulièrement frappé de l'importance des réalisations du groupe Mondragon, qui est un groupe qui est né au Pays Basque après la guerre, en 1943-44, et qui a créé aujourd'hui des emplois pour 70 000 personnes à partir d'une fédération de coopératives et d'une mutualisation de leurs ressources. Ils sont aujourd'hui dans le secteur automobile, dans le secteur du bâtiment, de l'électroménager, de l'électronique, et ils ont, à travers l'ensemble de leurs activités, gardé un fonctionnement attaché à leurs valeurs et à leurs principes d'origine, et en particulier la participation de toutes les personnes qui contribuent à faire vivre leur entreprise. On a aujourd'hui un fort dynamisme de l'économie sociale et des coopératives et des mutuelles en particulier, en Espagne, en Italie. L'ouverture des pays de l'Est montre aussi qu'il y a là une aspiration. Et finalement, non seulement c'est un modèle qui peut survivre, mais c'est même peut-être un modèle de référence pour demain, à la fois dans sa capacité à intégrer la réalité économique, les choses pratiques, et en même temps une ambition justement de solidarité, d'utilité sociale.